Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi euh, 13 octobre. Et pour nous, les Portugais, c'est une date très importante parce que c'est le jour de la dernière apparition de Notre-Dame de Fatima au Portugal. Nous célébrons la dernière apparition où la Vierge Marie a fait le miracle du soleil et aussi où Notre-Dame est apparue avec Saint Joseph. Voilà, de grandes grâces pour les pays du Portugal, mais aussi pour tout le monde. Notre-Dame, elle veut vraiment nous aider dans notre chemin de foi et qu'elle puisse soutenir notre foi toujours. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Joël chapitre 1er à partir du verset 13. Prêtez, prêtres, revêtez-vous du sac, poussez des cris de deuil. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit vêtus du sac, serviteurs de mon Dieu, car la maison de votre Dieu est privée d'oblation et de libation. Prescrivez un jeûne, publiez une solennité, réunissez les anciens, tous les habitants du pays, à la maison du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur, ah, quel jour! Car il est proche le jour du Seigneur. Il arrive comme une dévastation venant de Shaddai. Sonnez du corps à Sion, sonnez l'alarme sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car il vient le jour du Seigneur, car il est proche. Jour d'obscurité et des sombres nuages, jour de nuée et des ténèbres. Comme l'aurore se déploie sur les montagnes, un peuple nombreux et fort, tel que jamais il n'y en eut, tel qu'il n'en sera plus après lui, de génération en génération. Alors, le Seigneur ici, il invite à la pénitence et à la prière. Il dit, prêtres, revêtez-vous du sac, poussez des cris de deuil. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Les prêtres. D'abord, le Seigneur, en ce vendredi, où nous célébrons toujours la passion du Seigneur, nous faisons mémoire de la passion du Seigneur, de ses souffrances, de sa mort. Mais nous voulons aussi, aujourd'hui, nous, les prêtres surtout, de faire prière, de faire des prières de supplication et aussi de pénitence. Le Seigneur nous appelle à la pénitence et aussi à la prière. Le Seigneur, il dit, prescrivez un jeûne, publiez une solennité, réunissez les anciens, tous les habitants du pays. Ça veut dire, le Seigneur veut rassembler son Église pour la pénitence, pour la prière, pour supplier le Seigneur de faire des petits sacrifices ou des grands sacrifices. Mais nous devons intercéder pour notre monde, pour tout notre monde qui est en guerre. Toutes les guerres sont en ce moment dans le monde entier. Car quand les cœurs n'ont pas la paix, on fait la guerre. Les guerres sont toujours conséquences de nos péchés. Les guerres sont aussi conséquences de toutes nos agressivités, nos violences que nous avons dans notre cœur. Ça veut dire que les guerres dans le monde sont la visibilité aussi de notre manque de conversion. Ça veut dire de toutes les guerres qui sont au-dedans de nous. Nous devons prier, supplier, jeûner, faire pénitence, mais pour demander la paix pour les cœurs, la paix pour le monde. Et bien sûr, il n'y a pas de paix sans conversion. Il n'y a pas de paix sans l'ouverture de notre cœur à la lumière et à la vérité. Car notre Dieu est un Dieu d'amour et de paix. Et il veut aussi régner dans le monde et dans nos cœurs avec son amour et sa paix. Alors, que le Seigneur puisse vraiment venir bénir notre monde dans la paix. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 9. Le psaume 9 à partir du verset 2. Je rends grâce au Seigneur de tout mon cœur. J'énumère toutes tes merveilles. J'exulte et me réjouis en toi. Je joue pour ton nom très haut. Après le verset 6. Tu as maté les païens, tu fais périr l'impie, effacer leur nom
pour toujours et à jamais. Après le verset 16. Les païens ont croulé dans la fosse qu'ils ont faite, au filet qu'ils ont tendu. Leur pied s'est pris. Et après les versets 8 et 9. Le Seigneur siège pour toujours. Il a fermé pour le jugement son trône. Lui, il jugera le monde avec justice, prononcera sur les nations avec droiture. Voilà que ici nous parle vraiment, je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Je numère toutes tes merveilles. J'exulte et me réjouis en toi. Je joue pour ton nom très haut. Alors, le Seigneur nous invite tout d'abord de commencer par l'action de grâce. Le Seigneur nous demande de faire mémoire de ces merveilles, rendre grâce à Dieu. Deuxième chose, énumérer toutes ces merveilles. De louer le Seigneur. J'exulte et je me réjouis en toi. Je trouve ma joie en toi, Seigneur. Ça veut dire que c'est l'union de notre cœur. Notre joie vient de notre union avec le Seigneur. Notre joie vient d'être en présence de Dieu. Parce qu'il y a des situations où il n'y a pas beaucoup de joie. Humainement parlant, peut-être, on ne trouve pas des raisons de joie. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir les choses en Dieu. Il faut vraiment demander le regard de Dieu sur toutes choses. D'accord? Et après, il continue en disant, le Seigneur siège pour toujours, il a fermé pour le jugement son trône, lui jugera le monde avec justice, prononcera sur les nations avec droiture. Ça veut dire Jésus est le Seigneur, le maître du monde, de l'univers, hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est l'attitude de foi. Parce que nous voyons notre monde et nous disons, ben, ce sont les hommes qui conduisent toutes choses, ce sont les hommes qui font les guerres, ce sont les hommes qui prennent de mauvaises décisions, qui font du mal. Mais n'oublions pas que notre Dieu n'est pas absent. Notre Dieu, il connaît toutes choses. Et d'une façon mystérieuse, il est là dans notre monde. Notre monde n'est pas abandonné à son péché. Dieu est là, avec sa patience, avec sa présence, mais Dieu conduit toutes choses. Dieu conduit toutes choses. C'est notre confiance. C'est notre confiance. Dieu, il est présent, il conduit toutes choses. Il nous voit, il nous regarde. Il est en train de conduire notre monde. Notre monde n'a pas été abandonné par Dieu, car Dieu aime ce monde. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique pour nous sauver. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 15. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe venant du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan, c'est lui aussi divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendrait-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si moi, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, vos fils, par qui les expulsent-ils? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé, garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte, il lui enlève l'armure en laquelle il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre
par des lieux arides en quête de repos. N'en trouvant pas, il dit, je vais retourner dans ma demeure d'où je suis sorti. Étant venu, il la trouve balayée, bien en ordre. Alors, il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils reviennent et y habitent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Alors, ici, Jésus, il nous parle en disant, mais c'est pas, le démon ne peut pas être divisé contre lui-même. Sinon, son royaume va s'écrouler. Mais notre royaume, le royaume de Jésus, le royaume de Dieu, le royaume de l'amour du Christ, s'il se divise aussi, il s'écroule aussi. Et ça, son royaume ne sera jamais, on pourrait dire, vraiment détruit parce que le royaume, c'est de Dieu. Mais nous pouvons faire du mal à son Église. Nous pouvons détruire des choses au niveau de l'Église. C'est pour ça que c'est un commandement, c'est obligatoire pour nous chrétiens de chercher l'unité entre nous. Nous devons être unis, non pas divisés. Nous devons chercher toujours l'unité, car le corps du Christ doit être bien uni. D'accord? Première chose. Deuxième, Jésus va dire qui n'est pas avec moi est contre moi et qui n'amasse pas avec moi disciple. C'est une remarque très importante. Est-ce que je suis en train d'unir avec le Christ ou je suis en train de dissiper, de disperser? Ça veut dire que l'unité, elle vient de notre recherche de Jésus-Christ. Si nous tous, on cherche Jésus, si nous tous, on s'approche de Jésus, nous tous, on va s'approcher les uns des autres. C'est la conséquence. Si on va vers le centre, on s'approche les uns des autres. Le centre, c'est Jésus-Christ. On doit chercher les intérêts du Christ, non pas nos intérêts. Nous devons chercher le vouloir, la volonté du Christ, non pas notre vouloir à nous. C'est pour ça que nous devons avoir une vie spirituelle solide. La lectio divina, la confession, notre prière, chaque jour, notre rosaire, voilà, sont des choses concrètes. L'Eucharistie, bien sûr, c'est par excellence les sacrements d'unité, l'Eucharistie. Cela nous approche de Christ et nous aide à vivre en unité et non pas dans la dispersion. Et après, Jésus va dire, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il erre par des lieux arides en quête de repos. Et s'il ne trouve pas, il veut revenir dans la personne où il était avant. C'est pour cela quand nous recevons des grâces. La grâce, toujours, elle éloigne l'action du démon. Quand la grâce de Dieu, Dieu lui-même, en fait, qui entre en nous, sa parole entre en nous, la présence de Dieu, le corps de Christ est en nous, et Jésus fait que les ténèbres, les choses du mal, elles reculent, elles s'éloignent. Mais nous devons veiller, parce que sinon, on peut laisser la porte ouverte et le démon va vouloir revenir. Ça veut dire que notre chemin de conversion, il n'est pas fait une seule fois. Voilà, j'ai quitté le péché, j'ai renoncé au péché, au démon, tout ça. Maintenant, je suis tranquille. Non, on doit toujours veiller pour que la porte de notre cœur soit ouverte à Dieu, aux frères et sœurs, mais bien fermée aux suggestions du démon, aux mauvaises pensées, mauvaises paroles, mauvais jugements, mauvaises décisions que le démon veut nous mettre en nous. On doit toujours veiller. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de ce vendredi de Saint Vincent, moine de Lérins. Il va nous dire ceci. Ne peut-il y avoir dans l'Église du Christ aucun progrès de la religion? Oui, assurément, et un très grand. Car qui serait assez jaloux des hommes et ennemi de Dieu pour essayer d'empêcher ces progrès, à condition du moins qu'il s'agisse d'un véritable progrès dans la foi et non d'un changement. Car il y a progrès si une réalité simplifie en demeurant elle-même, mais
il y a un changement si elle se transforme en une autre réalité. Il faut donc qu'en chacun et en tous, en chaque homme, aussi bien qu'en l'Église entière, au cours des âges et des générations, l'intelligence, la science et la sagesse croissent et progressent fortement, mais selon leur genre propre, c'est-à-dire dans le même sens, selon le même dogme et la même pensée. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. De Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.